Au début du film, nous sommes introduits au personnage principal, Zung, qui entretient une relation tendue avec sa femme. Un matin, Zung quitte la maison pour le bureau sans avoir pris de petit déjeuner, ce qui aggrave l'humeur de sa femme. Au bureau, un de ses employés l'informe que la plupart des magasins d'un quartier particulier ont été évacués, mais quelques locataires refusent toujours de partir. Zung est déterminé à débarrasser la zone pour un projet. Il donne l'instruction à son assistant d'accélérer le processus et de s'assurer que les magasins restants soient rapidement évacués. Ensuite, Zung se rend chez son beau-père pour discuter d'une réunion importante. Il est révélé que toutes les entreprises de Zung sont sous le contrôle de son beau-père. Zung s'arrête dans un restaurant pour manger avant de rencontrer son beau-père. Dans ce même restaurant, un lycéen nommé Kim dîne également. En attendant, Kim reçoit un appel urgent. Lorsqu'il se lève pour payer l'addition, il se rend compte qu'il a oublié son portefeuille chez lui. Le propriétaire du restaurant le rassure en disant « Ne vous inquiétez pas, ce gentleman paiera votre addition ». Elle se tourne ensuite vers Zung et lui demande de payer la facture de Kim de $100. Choqué, Zung regarde la facture et s'exclame « Comment une seule personne peut-elle manger autant toute seule ?» Après avoir payé l'addition pour lui-même et Kim, Zung monte dans sa voiture pour rejoindre son beau-père. Cependant, il se retrouve bientôt coincé dans un embouteillage. Frustré, il sort de la voiture pour passer un appel téléphonique. Pendant ce temps, Kim tente de récupérer une chaussure coincée sur le toit d'un bâtiment voisin. En essayant de garder l'équilibre, Kim glisse et tombe du bâtiment, atterrissant directement sur Zung. L'impact fait perdre connaissance à Zung. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve à l'hôpital. Une infirmière lui demande « Comment vous sentez-vous maintenant, mon fils ?» En entendant cela, Zung est surpris. Il a 35 ans et se demande pourquoi l'infirmière l'appelle « mon fils ». Il se lève rapidement du lit et se précipite vers un miroir. Cependant, dès qu'il voit son reflet, il n'en croit pas ses yeux. Dans le miroir, Zung voit le même lycéen, le même garçon du restaurant dont il avait payé la facture plus tôt. À cause de la chute où Kim est tombé sur lui, leurs âmes ont échangé de corps. Zung voit aussi son propre corps, désormais dans le coma, avec l'âme de Kim à l'intérieur. Le père de Kim vient lui rendre visite à l'hôpital, mais Zung, maintenant dans le corps de Kim, se met à parler de manière incohérente. Le médecin explique que Kim a perdu la mémoire à cause d'une blessure à la tête, ce qui explique son comportement erratique. Plus tard, Zung rentre chez lui pour voir sa femme, mais elle devient effrayée en le voyant dans le corps de Kim. Bien que Zung essaie de lui expliquer la situation, elle ne le croit pas. Elle appelle la sécurité et le remet à la police. Au poste de police, le père de Kim arrive pour récupérer son fils et s'excuse auprès des officiers pour la situation, expliquant que Kim avait perdu la mémoire à cause de sa blessure à la tête. Il emmène ensuite Zung, maintenant dans le corps de Kim, chez lui et prépare une énorme quantité de nourriture. Lorsqu'il voit toute la nourriture, Zung dit au père de Kim qu'il ne mange généralement pas autant, mais ce dernier lui répond que Kim mangeait encore plus tous les jours. Peu après avoir pris une petite bouchée, Zung perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il est choqué de découvrir qu'il a mangé toute la nourriture tout seul. Le lendemain, Zung va déjeuner à l'école. Dès qu'il s'assoit, les autres élèves autour de lui se lèvent silencieusement et changent de table. Cela lui fait réaliser que Kim n'était peut-être pas très populaire à l'école. En mangeant, il remarque un groupe d'élèves harcelant une fille nommée 1. Voyant cela, il leur dit d'arrêter. Cependant, l'un des garçons se tourne vers lui et commence à le menacer. Avant de partir, le garçon fixe Zung et lui dit de le rencontrer dehors. Lorsque Zung va rencontrer le garçon, celui-ci est surpris de voir que Kim a soudainement beaucoup de courage. Il essaie de frapper Zung, mais Zung le gifle en premier. En voyant cela, les amis du garçon interviennent pour arrêter Zung, mais il les met tous à terre. Cette nuit-là, Zung rend visite à son assistant à l'hôpital et lui dit qu'il est en réalité Zung. Son assistant ne le croit pas, puisque le vrai corps de Zung est dans le coma juste devant lui. Cependant, lorsque Zung commence à révéler des détails personnels que seuls eux deux connaissaient, son assistant finit par le croire. Le lendemain, à l'école, Zung parle à son assistant au téléphone. Pendant qu'il parle, Yan le heurte accidentellement en courant, ce qui fait tomber son ours en peluche. Zung le ramasse et court après elle pour le lui rendre. En remettant l'ours en peluche à Yan, sa mère arrive pour la récupérer. Zung est stupéfait. La femme est Mizin, son premier amour et ex-petite amie. Submergé, Zung crie son nom, mais Mizin le rejette,
le réprimandant pour avoir appelé une personne plus âgée par son prénom. Un explique à sa mère que Kim a perdu la mémoire à cause d'un accident, c'est pourquoi il ne semble rien se rappeler. Plus tard, Zoom commence à se demander si Yang pourrait être sa fille. Pour en être sûr, il prend discrètement un cheveu d'Yan et fait un test ADN. Lorsque les résultats arrivent, il s'avère que ses soupçons étaient fondés, Yang est bien sa fille avec Mizan. Ravi de la nouvelle, Zoom ressent un profond bonheur en réalisant qu'il a maintenant une fille à lui. Le lendemain, à l'école, certaines filles harcèlent Yang, mais Zoom voit tout et intervient pour les arrêter. Après l'école, il demande à son assistant d'enseigner une leçon à ses filles, mais son assistant refuse en disant qu'il ne devrait pas faire de telles choses. Zoom finit par être d'accord avec lui et décide plutôt d'aller rencontrer Mizan. Zoom parle à Mizan de la situation de Yang à l'école et la convainc de laisser Yang apprendre l'autodéfense pour qu'elle puisse gérer ses problèmes toute seule. En réalité, il essaie simplement de remplir son devoir de père. Il donne à Mizan l'adresse de son propre gymnase et lui demande d'y envoyer Yang ce soir-là. Mizan envoie Yang au gymnase, mais elle n'a aucune idée que Zoom en est la personne derrière cela. Lorsqu'elle le voit là-bas, elle lui demande ce qu'il fait, Zoom dit à Yang qu'il a rejoint la salle de sport pour perdre du poids. Dès lors, ils commencent à s'entraîner ensemble. Yang se concentre sur l'amélioration de ses compétences de combat, tandis que Dung travaille à réduire la graisse corporelle de Kim. Après des jours de travail acharné, Dung aide Kim à perdre tout son excès de poids, le transformant en un jeune homme séduisant. À son retour à l'école, tout le monde est choqué par sa nouvelle apparence. Un jour, Yang emmène Zong chez elle, où Dung voit de nombreuses photos d'enfance de Yang. Captivé par elle, Dung prend des photos avec son téléphone et les regarde encore et encore avec joie pendant qu'il est à l'école. Pendant ce temps, à l'école, le même groupe de filles tente à nouveau d'intimider Yang. Cependant, cette fois, Yang se défend et riposte. Voyant cela, Zong se sent vraiment heureux car il avait toujours souhaité que Yang apprenne à se protéger. La nuit, alors que le père de Kim rentrait chez lui avec son salaire, un groupe d'hommes l'a soudainement saisi et a commencé à le battre. Ce sont des recouvreurs de dettes qui l'attaquent pour ne pas avoir remboursé sa dette à temps. Juste à ce moment-là, Zong arrive sur les lieux. Voyant le père de Kim se faire agresser, il se précipite immédiatement pour l'aider. Cependant, les voyous se retournent également contre Zong, les battant tous les deux sans pitié. Après les avoir laissés meurtris et blessés, les recouvreurs de dettes les avertissent de rembourser l'argent rapidement avant de partir. Plus tard dans la nuit, Zong envoie ses hommes chez les recouvreurs de dettes pour leur donner une leçon. Ces hommes les battent sans pitié, les avertissant de ne plus jamais s'approcher du père de Kim. Terrifiés et humiliés, les recouvreurs de dettes n'ont d'autre choix que de rester à l'écart. Le lendemain, Zong rend visite à Mizan dans son restaurant. Pendant qu'il est là, des clients commencent à la harceler. Furieux, Zong ordonne à Mizan de rentrer à l'intérieur. Dès qu'elle le fait, il déchaîne sa colère sur les fauteurs de troubles, les battant si violemment qu'ils s'enfuient pour sauver leur vie. Mizan sort et lui demande qui il est vraiment et pourquoi il l'appelle sans cesse par son nom. Zong ne peut retenir ses émotions et dit la vérité à Mizan. Cependant, Mizan ne le croit pas du tout. Pour prouver sa véracité, Zong dit à Mizan où ils se sont rencontrés pour la première fois et quand ils se sont séparés. Après avoir entendu tout cela, Mizan le croit, mais après avoir appris la vérité, elle demande à Zong de quitter le restaurant. En réalité, Mizan est très en colère contre Zong car dans le passé, pour devenir un grand homme d'affaires, Zong a quitté Mizan et a épousé la fille du président de son entreprise. Il a quitté Mizan pour l'argent, une décision qu'il regrette encore aujourd'hui. Le lendemain à l'école, le garçon dont Yang est amoureuse l'invite à une fête chez lui, et Yang est très heureuse de l'apprendre. D'autre part, Zong appelle Mizan dans un restaurant pour lui parler à nouveau. Au restaurant, Zong s'excuse auprès de Mizan pour tout ce qui s'est passé dans le passé. Cependant, Mizan lui dit que s'il n'était pas venu dans le corps de Kim, il ne serait jamais venu s'excuser auprès d'elle. Zong se tait après avoir écouté Mizan, et voyant son silence, Mizan commence à partir. Mais Zong la rattrape et l'embrasse. Mizan, furieuse de l'action de Dong, le gifle à l'extérieur du restaurant. Zong et Yang commencent à se disputer. Quelques instants plus tard, Zong reçoit un appel et apprend que des garçons et des filles harcèlent Yang dans un endroit proche. Zong se rend immédiatement sur les lieux en voiture, où il trouve Yang se faire intimider par son béguin. Il s'avère que le béguin de Yang l'avait invité à la fête uniquement pour l'humilier.
Voyant sa fille dans une situation aussi pénible, Zong devient furieux et commence à battre les garçons comme un homme possédé. Inspiré par les actions de Dong, Yan rassemble également le courage de se défendre et, avec Dong, donne une leçon à son béguin. Le lendemain, Dong découvre que sa femme l'a accusé d'usurper leurs biens. Furieux, il écrit une lettre à son beau-père, accusant sa femme d'avoir une liaison et de détourner de l'argent de son entreprise. Le même jour, une fille demande à Dong de sortir avec elle, mais il lui dit poliment de rentrer chez elle et de se concentrer sur ses études avant de partir. La fille lui donne un cadeau et s'en va. Juste à ce moment-là, Yan arrive et demande à Zong ce qu'il pense de la fille, s'il l'aime. Zong nie fermement tout sentiment pour la fille. En entendant cela, Yan saisit l'occasion de confesser ses propres sentiments et demande à Dong de devenir son petit ami, insistant sur le fait qu'elle sait qu'il l'aime aussi. Confus par les paroles de Yan, Dong quitte immédiatement les lieux sans répondre. À la maison, Yan se confie à sa mère au sujet de ses sentiments pour Dong. Mizan devient furieuse en entendant la confession de Yan et l'avertit sévèrement de rester à l'écart de Dong. Le lendemain, Mizan confronte Zong et commence à se disputer avec lui. Elle exige de savoir ce qu'il a fait à Yan qui l'a amené à le considérer comme son petit ami. Zong insiste sur le fait qu'il n'a rien fait d'inapproprié et explique qu'il essaie seulement de protéger Yan. Pendant qu'il parle, Yan arrive et demande de quoi il discute seul. Incapable de se retenir plus longtemps, Zong avoue qu'il aime sa mère. Choqué et le cœur brisé par sa révélation, Yan se détourne et s'en va tristement. Mizan demande à Zong pourquoi il a dit une telle chose. Zong explique qu'il sentait qu'il n'avait pas d'autre moyen de changer les sentiments de Yan et de l'empêcher de le poursuivre. Plus tard dans le film, un mystérieux agresseur tente de tuer Dong à l'hôpital. Cependant, Kim reprend conscience, mais dans le corps de Zong. Confus et désespéré, Kim s'échappe de l'hôpital et se précipite directement chez son père. Quand son père le voit, il est terrifié car il ne reconnaît pas l'homme qui se tient devant lui. Kim le rassure en lui expliquant qu'il est bien son fils, même s'il ne comprend pas pourquoi il a maintenant une apparence si différente. Peu après, Zong arrive à la maison. Kim est choqué de voir son corps original se tenir devant lui et est tout aussi perplexe quant à la façon dont il est devenu si beau. Zong explique alors tout au père de Kim. Pour prouver son identité, Kim partage des détails intimes sur son enfance. Convaincu par ses souvenirs, le père de Kim croit finalement que la conscience de son fils est maintenant dans le corps de Zong. Zong supplie Kim de l'aider. Il habille Kim pour qu'il ressemble exactement à lui et l'emmène rencontrer Mizan. Kim, maintenant dans le corps de Zong, s'excuse auprès de Mizan, prétendant être Zong. Mizan, incapable de reconnaître la vérité, croit que Zong est revenu dans son corps d'origine. Pendant qu'il parle, des hommes de main envoyés par la femme de Zong arrivent pour tuer Zong une fois de plus. En les voyant, Kim se cache derrière Mizan et commence à pleurer silencieusement. Mizan réalise immédiatement que ce ne peut pas être Zong. Le vrai Zong s'avance, ordonnant aux deux d'entrer pendant qu'il reste pour affronter les hommes de main seuls. Les hommes de main commencent à le battre brutalement, le laissant gravement blessé. Juste au moment où il s'apprête à le tuer avec un couteau, Mizan se précipite hors de la cuisine avec une bouteille de gaz. Elle ouvre la valve et les menace en disant que s'ils ne partent pas dans les 10 secondes, elle allumera le gaz, provoquant la mort de tout le monde. Terrifiés par ces paroles, les hommes de main s'enfuient immédiatement. Submergée par l'émotion, Mizan s'effondre. Elle avoue qu'elle a attendu Zong pendant les 14 dernières années, mais l'attente interminable l'a épuisée. Incapable de retenir ses sentiments plus longtemps, elle serre Zong dans ses bras, ses larmes coulant librement. Le lendemain, le beau-père de Zong appelle sa fille pour la rencontrer. Il lui montre la lettre écrite par Zong. Après l'avoir lue, la femme de Zong se demande comment Zong aurait pu écrire la lettre alors qu'il est actuellement hospitalisé. Son père explique que la lettre a été écrite il y a un mois. Prise au dépourvu, la femme de Zong admet accidentellement « Je n'avais pas de liaison à cette époque ». Réalisant la vérité dans les accusations de Zong, son père décide d'appeler Zong pour le rencontrer. Peu après, Kim arrive sur les lieux dans le corps de Zong. Pendant ce temps, le vrai Zong est assis dans une voiture à proximité, guidant Kim par des écouteurs sur ce qu'il doit dire et faire. Cependant, leur connexion se coupe soudainement, laissant Kim prendre ses propres décisions et gérer la situation seul. Le beau-père de Zong lui offre le poste de président de l'entreprise. Cependant, la femme de Zong intervient,
arguant que Zong a aussi une fille, alors pourquoi devrait-elle être la seule blâmée pour leurs problèmes? Kim, toujours dans le corps de Zong, le défend en expliquant qu'il n'était pas au courant de l'existence de sa fille jusqu'à récemment. Il ajoute qu'en la rencontrant, il a réalisé l'importance de la famille et ne désire plus aucune propriété, car sa famille est tout ce dont il a besoin. Après avoir prononcé cette déclaration sincère, Kim s'en va. Une fois dehors, Kim raconte tout à Zong. Ému par ces paroles, Zong serre Kim dans ses bras en signe de gratitude. Mais juste à ce moment-là, la femme de Zong tente de renverser Kim avec sa voiture. Réagissant rapidement, Zong pousse Kim hors de danger, le sauvant, mais finit par être heurté par la voiture lui-même. La scène se déplace ensuite dans un hôpital. Là, Yin rend visite à Zong, qui est allongé blessé dans son lit. Dans un état faible et émotionnel, Zong lui révèle la vérité, avouant qu'il est son père. Il la supplie de lui pardonner de ne pas avoir été présent pendant son enfance. Cependant, juste après cette confession sincère, Kim et Zong tombent soudainement inconscients. Dans un revirement dramatique, leurs âmes sont à nouveau échangées, revenant dans leur corps d'origine. Le film fait ensuite un saut de 5 mois. Kim est revenu dans son corps d'origine et reprend sa vie d'étudiant à l'école. Il est devenu incroyablement populaire, de nombreuses filles se disputant son attention. Cependant, Kim n'a Dieu que pour rien et passe tout son temps avec elle. Pendant ce temps, Zong et Mi-zan se sont réconciliés et vivent maintenant ensemble. Ils gèrent le restaurant côte à côte, reconstruisant leur relation. Le film se termine sur une note réconfortante, tous les personnages trouvant le bonheur et l'épanouissement dans leur vie.